tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Émilie Maisonneuve sur son lieu de travail, à savoir le musée Lambinet 56 boulevard de la Reine à Versailles. Émilie Maisonneuve, bonjour. Bonjour Véronique. Merci de nous recevoir en ces lieux magnifiques. Avec plaisir. Vous êtes plusieurs choses. Vous êtes directrice du musée Lambinet, directrice de l'espace Richaud et directrice du carré à la farine et conservateur du patrimoine. Exactement. Tout ça, rien que ça. Formidable, Ça, vous êtes formidable. Voilà, tout en un. Bon, aujourd'hui, on va surtout parler de Lambinet. Est-ce que juste, on peut dire en 2-3 mots, quelle est l'histoire de ce lieu? C'est un hôtel particulier? C'est ça, c'est un hôtel particulier donc, qui a été construit en 1752 pour un entrepreneur des bâtiments du roi qui s'appelait Joseph Barnabé Porchon. Ensuite, il y a une succession de différentes familles. Et puis, en 1852, Victor Lambinet achète l'hôtel particulier alors pour le louer à d'autres habitants. Et puis, Madame Lambinet, donc qui est en fait sa belle-fille, va le léguer à la ville. Nathalie la Lambinet, fameuse. exactement. Puisqu'en fait, elle n'a plus d'enfants. Malheureusement, son petit garçon, enfant unique, est décédé à 12 ans. Et donc, elle cherche justement à transmettre son patrimoine, que ce soit donc les œuvres et le bâtiment à la ville, et on ouvre en 1932 le musée d'art et d'histoire de la ville de Versailles. D'accord. Et donc, eux-mêmes, cette famille Lambinet, étaient déjà des collectionneurs? Alors oui, c'était des collectionneurs parce qu'en fait, le beau-père, justement Victor Lambinet, était très lié à un historien en fait de la ville qui s'appelle Charles Vatel. Et il est possible que justement, ils se soient tous les deux un peu influencés dans leur collection. Donc on avait beaucoup d'œuvres du XVIIIe siècle, mais aussi du XVIIe siècle, qui ont malheureusement été vendues en grande partie un an après le décès de Nathalie, probablement pour des raisons fiscales, parce que les exécuteurs testamentaires en fait avaient besoin de sources aussi de revenus, et donc il nous reste une dizaine d'œuvres de la famille Lambinet. Seulement, oui, voilà. Ah ouais, tout le pas reste beaucoup. en fait de la collection est issu à la fois d'un transfert des collections Beaux-Arts de la bibliothèque municipale De Versailles. et puis progressivement de dons, de legs et d'acquisitions qu'on a pu faire au fil du temps. D'accord. Et justement, je me demandais, ce système de dons et de legs, il est toujours actif ou Il est encore toujours aujourd'hui? actif, tout à fait. Encore aujourd'hui, on a régulièrement des gens qui nous contactent. Alors ça peut être des Versaillais, des Parisiens, des personnes même étrangères, qui sont attachés à ce musée, à cette ville, et qui souhaitent avoir une pérennité de leur collection, et notamment ceux qui souhaitent avoir une pérennité de l'ensemble de leur collection. Parce que parfois des musées peuvent être Qu'elles soient intéressés pas- par une partie. Que ce soit pas séparé. Enfin, Voilà, ne soient pas séparés, pour qu'on ait vraiment leur histoire aussi, qui soit transmise avec leurs objets. c'est ça qu'ils aiment. Oui, Je exactement. comprends. Donc Ouais, ici, on est dans une maison de collectionneurs. C'est vraiment Déjà à la notre base. identité. Voilà, oui. Alors justement, bon, on a eu le Covid malheureusement. Vous n'avez pas chômé pendant le Covid, vous en avez profité pour faire plein de choses. Exactement. Donc, en fait, déjà, on a fermé pendant 3 ans. Donc il y a eu le Covid et en fait, on a profité de cette période pour réallouer en fait une grande partie de notre budget pour faire les travaux. Donc au Les départ, travaux qui étaient indispensables à la base. oui, à la base, on devait faire juste les fenêtres de toute une façade. D'accord. Et puis finalement, comme on a déplacé les collections pour les mettre à l'abri pendant le temps des travaux, on a décidé de refaire tout le parcours. C'est-à-dire qu'une fois que les collections étaient déplacées, on voulait pas les remettre exactement comme elles étaient auparavant, et on s'est lancé dans un grand projet muséographique qui a concerné les 35 salles du musée. Ah ouais, c'est fou. Donc vous avez tout réagencé, Tout réagencé. repensé, rescénographié, revisité. Exactement. Voilà, tout repeint. On a fait donc des nouvelles vitrines. On a conçu aussi des nouvelles salles finalement avec un nouveau propos. Des nouvelles salles qui n'étaient pas ouvertes avant. Exactement. En fait, Parce il y avait. que 35, pardon, je vous ai coupé, mais Oui. 35, ça paraît énorme. Ça paraît énorme. C'est beaucoup parce qu'en fait, on a plus de 1000 mètres carrés. Donc le visiteur, lorsqu'il arrive, il a quand même, voilà, il y a un grand parcours à Il y a faire. de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a entre 1 heure et 1 heure et demie de visite. Puisqu'on bascule, on part donc des collectionneurs pour parler de l'histoire de l'art, l'art de vivre à Versailles, l'histoire de Versailles. Voilà, il y a beaucoup de chapitres différents dans ce parcours. Et donc, en fait, il y a des salles qui étaient fermées temporairement, parce que c'était justement les salles d'exposition temporaire. D'accord. On a récupéré en grande partie pour vraiment s'étendre et mettre en valeur nos collections permanentes. D'accord. Donc vous avez une autre philosophie, je ne sais pas si c'est le mot, mais
vous montrez les œuvres d'une façon différente. Alors, comment c'est agencé? On a 3 étages, c'est ça? Voilà. Il y a toujours eu 3 étages? Il y a toujours eu 3 niveaux. D'accord, 3 Et niveaux. puis, on est resté fidèle à certaines idées, c'est-à-dire que le deuxième niveau consacré à l'histoire de Versailles, c'était déjà le cas. Sauf que nous, on a cherché vraiment à donner de la logique et de la lisibilité au parcours en mettant une chronologie. D'accord. Donc, on part du XVIIe siècle, en fait, Ce finalement, sont les l'arrivée œuvres du les château. plus anciennes, pardon? Oui, le c'est les 17e? œuvres les plus anciennes pour l'histoire de Versailles. D'accord. On a peu de témoignages en fait avant l'arrivée du château. Et puis on va jusqu'aux années 60. Ensuite, dans les objets d'art, le fond en fait constitutif du musée, on a aussi des objets antiques. Carrément. Carrément. Donc là, il y a une des salles, par exemple, qui présente un cabinet de travail et de collectionneurs. À l'intérieur de l'appartement XVIIIe siècle, il y a des objets antiques, puisqu'on montre justement les C'est la collectionneurs. collection dans la collection. C'est ça. S'étaient intéressés au fil de leur voyage, au moment où il y a des Ça fouilles permet d'avoir des archéologiques. choses très très anciennes du coup. Tout à fait. C'est vraiment la variété de nos C'est collections incroyable ça. qui est exposée. Et en fait, nous, on a tiré parti de cette variété, à la fois dans les techniques et dans la chronologie, pour construire une histoire. Et alors en 1960, qu'est-ce qui est apparu comme nouvel objet par exemple? Dans les années 60, alors on a des tableaux, notamment d'une artiste qui s'appelle Adrienne Jouclard, qui s'intéressait beaucoup au sport. Et on termine notre parcours comme ça. C'est en fait un tableau qui représente des patineurs sur le Grand Canal. Ah, bien sûr. Chose qu'on ne connaîtra plus, puisque le réchauffement climatique fait qu'on ne patinera plus sur le Grand Canal. D'accord, j'ai compris. Voilà. Alors après, une fois qu'on a visité ces trois niveaux extrêmement riches, est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, vos 3 pièces phares? Oui. Oui, Alors, vous pouvez? oui, je peux. Voilà, allez-y. il y a beaucoup d'objets qui sont intéressants à divers Bien titres. sûr, j'imagine. C'est un avis un peu personnel aussi que je C'est un vous avis demande. personnel, exactement. Chacun peut faire un peu son petit marché, on va dire, au sein de notre collection. Il y a notamment la harpe de Naderman. Ah, qui était exposée à l'espace Réchaud, Alors, qui a été exposée, voilà, pour une exposition qui s'appelait Trésors cachés du musée Lambinet, déjà. où on était déjà dans cette réflexion autour notamment des objets d'art. Parce que l'histoire du musée ici était très liée à la peinture, parce que mes 2 prédécesseurs étaient plutôt spécialisés en peinture. Et là, on a vraiment voulu mettre en avant les objets d'art. Et vous êtes spécialisé en quoi? Moi, je suis plutôt spécialisée, oui, en mobilier, en architecture. Plus. Donc évidemment, naturellement, je me suis plutôt intéressée à cette partie-là, mais c'est surtout que ces œuvres-là étaient plutôt des faire-valoir autrefois, et pas vraiment des œuvres d'art à part entière. Et on voulait les mettre vraiment en avant. Donc la harpe de Naderman, là, le luthier de Marie-Antoinette, est vraiment exposé très en valeur dans le Salon Doré. Elle a bénéficié surtout d'une restauration. Son mécanisme fonctionne à nouveau. Alors on peut en jouer? On peut en jouer. On en a joué lors du vernissage, la réouverture, en fait, pour la réouverture. Et puis, on fera de temps en temps des petits concerts, voilà, très ponctuellement. Et l'idée, c'était vraiment ça, c'est d'être dans une restauration, pas seulement esthétique, mais vraiment en termes techniques. Donc, elle est partie en Suisse, chez le spécialiste, en fait, du luthier. Et puis, elle nous est revenue et on a été accompagnés par une personne qui vraiment joue de la harpe ancienne très régulièrement. C'est elle qui a le droit d'en jouer? Voilà, c'est ça, exactement. Et alors, 2 autres objets? Alors, comme autre objet, on a une Enfin, peinture. objet, œuvre d'art. Œuvre d'art. On a une peinture, alors qui sort souvent. Enfin, c'est 2 peintures en fait, un couple de peintures qui sortent souvent en exposition. C'est 2 petites peintures de Boilly, un peintre du 19e siècle, qui représente. Donc, il y a 2 petites vues. C'est une scène de théâtre dans la version plus populaire. Donc, on voit des gens qui ont vraiment des expressions très extraverties finalement. Et puis la version plus bourgeoise, où il y a une femme qui s'évanouit d'émotion devant la pièce de théâtre, qui est récupérée par 4 hommes. Pas besoin d'autant de bras, mais voilà, les hommes en profitent. Et en fait, c'est une œuvre qui montre toute la qualité de travail de Boilly, qui est un peintre extrêmement fin, dont on peut deviner justement le dessin préparatoire sous la peinture. Et c'est Sur une vos des coups de œuvres les cœur. plus appréciées. D'accord. Et est-ce que vous avez réussi à, enfin j'imagine que oui, le public étranger, les touristes étrangers, est-ce qu'ils comprennent l'intérêt de venir ici? Alors, on a fait le choix justement de traduire nos panneaux de salle, ce qui n'était pas le cas avant. Après, on n'est pas encore dans une phase de démarche du tourisme étranger. On veut déjà s'intéresser au tourisme francilien, c'est-à-dire que les personnes qui sont déjà allées au château, qui le connaissent un petit peu, Oui. qui recherchent un cadre de visite aussi plus agréable, Plus des intimiste. activités plus intimistes, qui souhaitent faire des ateliers en famille. On a Alors des ça, on va y ateliers venir, oui. Vous proposez œnologie. des activités. Oui, on fait en fait des choses un peu différentes pour un public, on va dire, plus actif et surtout plus présent sur le territoire. Là, on a nos visites art et vin
qui ont été proposées différentes soirées et qui ont rencontré un grand succès. On a aussi des visites méditation, art et relaxation. Donc là, vous êtes dans les salles et en fait, à travers les œuvres d'art, on cherche aussi à créer un nouveau lien, en fait, à jouer sur les autres sens que seulement la vue. D'accord. Voilà. Donc en fait, l'objectif, c'est de rendre ce lieu extrêmement vivant. Tout à fait. Voilà, que les gens viennent, reviennent, qu'il se passe vraiment des choses. Qu'il se passe des choses, c'est Il y a ça. même des anniversaires pour les enfants. Oui, on a développé les anniversaires donc le samedi et le mercredi. Et ça, il y a une forte demande. C'est vrai. Oui, oui, Ça c'est doit être très vraiment apprécié. chic. Hein. Ouais. Combien d'enfants maximum? Jusqu'à 12 enfants. Ah, quand même. Voilà. On prend jusqu'à 12 enfants. Après, les âges, c'est assez varié parce qu'on prend y compris les adolescents. En fait, on a des activités en fonction des âges. On va dire que les adolescents sont plus intéressés par les enquêtes Oui, et les bien plus sûr. petits font plutôt des Et ateliers. est-ce que vous allez continuer les expositions temporaires? Oui, on a toujours un programme assez chargé. Là, on a une exposition prévue à la fin de l'année 2023 autour d'un peintre de la période de la Restauration. Vous voyez, on est au milieu du 19e siècle. Il s'appelle Dubois de Raonnet, qui est absolument pas connu du grand vous me public. rassurez. Non, non, pas du tout. Et notre souhait, c'est vraiment de le faire Le mettre en redécouvrir, voilà, de le mettre en avant, sachant qu'il a travaillé pour les grandes cours européennes. Il a pas la D'accord. reine Victoria, la duchesse de Berry, voilà. Et actuellement, il y a une exposition dans une salle de photos magnifiques. Oui. Qui ont été prises pendant pas la Le rénovation, réaccrochage. mais le réaccrochage, voilà, Voilà, des œuvres. exactement. Ça, C'est c'est très beau, elles sont Céline, magnifiques, Céline ces photos. Clanet. Ouais. On est très heureux de cette collaboration. En fait, Céline Clanet nous a suivis pendant certains temps du réaccrochage, donc a suivi vraiment l'équipe, et ça a permis finalement de magnifier le travail qui est fait en coulisses, qui se Bien voit sûr. jamais. Technique. Hein. Technique, et ça a vraiment créé aussi je pense, un esprit d'équipe. Et puis, on est content de voir que le public réagit bien, C'est un côté très concret, très, très vivant, encore une très fois. vivant et très esthétique aussi. C'est très beau, elles sont Voilà, magnifiques. elle a su capter en fait les moments où on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, mais en réalité il y a une vraie atmosphère et nos collègues étaient vraiment fiers en fait d'avoir été pris comme sujet, collègues du Voir leur musée travail, et voilà magnifié de la et sorte. autres collègues de la ville. Donc c'était un Génial. vrai Alors, moment. juste pour finir, parce que je sens que c'est la fin, vous êtes donc aussi directrice de l'espace Richaud. Est-ce que vous n'avez pas un petit scoop pour nous? Quelle est la prochaine expo? Je Alors, sais que l'origami a très, très bien marché. Très bien marché, vraiment. 32 combien? Presque 32 000 visiteurs. Voilà, énorme. En un mois et demi, Voilà. énorme succès. Vraiment une très très belle réussite. Et puis la prochaine exposition, donc c'est dans le cadre de notre partenariat avec la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Donc une exposition à nouveau sur de la photographie. Là c'est deux photographes, deux pour le prix d'un. C'est André Kertész et Jacques-Henri Lartigue. D'accord. Donc ils sont deux photographes qu'on dit humanistes, avec un travail montrant en fait l'influence de leur voyage aux États-Unis. Et donc ça c'est deux commissaires en fait de la MPP qui sont venus faire une sélection et l'exposition s'ouvrira pour la Saint-Valentin à la 14 mi-février. Voilà. Voilà. Ça c'est un scoop. Ben, merci beaucoup, Émilie Maisonneuve. Ça donne Merci très à vous. envie de venir déjà au musée Longminet et puis après, évidemment, à l'espace Richaud. À très bientôt, j'espère, À pour bientôt, une nouvelle merci. actualité. Merci. Merci à vous.